des Cocios. Bonjour mes nobles. Je vais juste partager une histoire avec vous. J'ai enregistré long maintenant et puis c'est parti. Je vais seulement donner le résumé. Prochainement, quand j'aurai encore le temps, je vais vous donner les détails. Nos frères hommes, quand vous chuchotez vos femmes, vos frères, n'importe quelle femme quelconque, et vous créez vos entreprises, vous mettez les femmes dedans, ça progresse. Vous aurez des succès. Mais en bien les traitant, et à fait 50-50. Si vous avez 20 employés, il faut prendre 10 hommes, 10 femmes. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait les femmes dans vos entrailles et que vous les traitez bien. Vos affaires vont marcher 5 sur 5. Parce que c'est l'expérience d'une personne que j'ai partagée tout à l'heure. Ça n'a pas pris, je vais le refaire pour donner tous les détails. Comment son ami l'a conseillé et il a respecté le conseil de son ami après. Parce qu'il avait résisté, il ne voulait pas les femmes parce que les femmes vont donner de la naissance aux enfants. Ça va faire que son travail va reculer. Chaque fois, congé de maternité, chaque fois, bobo, règles douloureuses, quoi, tout ça. En tout cas, ce sont ces prétextes pour ne pas embaucher les femmes dans son entreprise. Et comme l'entreprise ne progressait pas, au début, ça a bien démarré avec que les hommes. Et quand ça ne progressait pas, il se plaignait chez son ami qui est aussi un entrepreneur, mais dans d'autres domaines. Et celui-là lui a dit que dans ton entreprise, j'ai remarqué que tu n'as pas de femmes. Si tu veux que ton entreprise fleurisse et que ça évolue, il faut embaucher les femmes, ainsi que les hommes, mais embaucher les femmes. Quand toi, tu as mis bas sur les femmes, tu dis que les femmes vont aller enfanter, vont tomber enceintes et tout, ça va reculer ton entreprise. C'est le contraire. Il y a les vertus dans les femmes, beaucoup de bénédictions en employant les femmes dans son entreprise. Et après, c'est ce qu'il a fait. Après avoir résisté jusqu'à un jour, il a dit, je vais faire comme mon ami, parce que ses affaires marchent, et pour moi, pas. Au contraire, je recule je commence à licencier mes employés et je vais encore m'en séparer de 5. Ça restait 15. Et c'est comme ça qu'il a essayé, il a embauché 6 femmes. Il s'est séparé de 6 hommes, il a pris 6 femmes. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à changer. Son entreprise commence aussi à fleurir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a même dépassé son ami qui lui avait donné le conseil. Donc, ne prenez pas les femmes à la légère. Quand tu as les femmes dans une affaire, l'affaire fleurisse et que tu les traites bien, tes affaires vont fleurir. Une femme, c'est une bénédiction. Même si elle donne des enfants et prend le congé de maternité, c'est normal. Sinon, l'humanité va s'arrêter. Il y a beaucoup qui prennent ça, qui disent, ouais, tu as les enfants. Déjà, quand on veut t'embaucher, on dit déjà que tu as les enfants à bas âge, personne ne veut t'embaucher. Oh, tu es une femme qui a l'âge, peut-être la trentaine. Oh, tu vas te marier et tu vas faire les enfants, donc tu n'as pas de chance. Ou parfois, on te dit, si tu commences le travail, tu es obligé de faire 3 ans sans être enceinte. Sinon, si tu tombes enceinte, on te renvoie. En tout cas, beaucoup de préjugés au sujet des femmes. C'est-à-dire, nous sommes maltraités partout, alors que nous avons beaucoup de vertus. Voilà le problème des Posios. Respectez les femmes pour faire fleurir vos entreprises. Tout ce que vous allez entreprendre, ça va avancer. Si vous embauchez les femmes et vous les respectez, nous avons beaucoup de vertus dans les affaires. Voilà. Négligez plus les femmes. Bye.